Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est samedi et je voulais regarder pour ce qui s'est passé en Allemagne hier ou avant-hier, la fusillade qu'il y a eu dans un centre de témoins de Jéhovah, je crois que c'est ça, hein. Les gens qui étaient a priori dans un temple. Et il y a un forcené, un terroriste, qui s'en est pris à eux. D'accord. Alors on nous a dit dans les médias que c'était quelqu'un qui faisait partie de la communauté, d'accord, de cette communauté-là des témoins de Jéhovah. On va voir ce qu'il en est. C'est tout ce que je sais, hein. Alors, pour l'attentat en Allemagne, pour ce massacre. Alors là, j'ai pris l'oracle des expressions. Alors. Pardon. Alors, on dirait que cette personne qui s'est attaquée aux gens, on dirait que cette personne, on a fait un rêve. Il a fait un rêve. Quelque chose qui n'allait pas dans sa vie, hein. Mener une vie de patachon. Mener une vie de patachon, en clair, ça veut dire séducteur un peu, hein. Mais ici, on me dit qu'il en a rêvé de ce qu'il allait faire. Il a étudié la question, ouais. Il lui a parlé, en fait. Il a entendu des voix, ouais. Il a entendu des voix. Et on lui a dit que c'était facile. Et qu'il arriverait à se faufiler parmi les personnes. Et qu'il allait recevoir de l'argent. Alors ici, il est passé en mode chasseur. Il est passé en mode chasseur. Oui, il faisait partie du même cercle. Mais pour de l'argent ici, pour de l'argent, en fait, il a dit qu'il était capable de le faire pour de l'argent. Bon, d'accord. C'est comme si quelqu'un lui avait dit, mais tu vois, pas directement, comme si c'était dans un rêve ou dans sa tête. Ok, bon. Ça, c'était avec l'oracle des expressions. On va regarder avec celui-ci, la sagesse des anges. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la fusillade en Allemagne? Alors je pense à Maddy Jasper qui habite en Allemagne. Donc si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Alors. Celui-là, il a beaucoup de cartes. Alors. Ouais, c'est ça, il voulait mettre... Enfin, pour moi, on lui a promis de l'argent, hein.
Il a eu des révélations. Il a eu des révélations. Il est passé à l'acte parce qu'il a eu un déclic. Il est passé à l'acte parce qu'il a eu un déclic. Alors, il a cru bien faire. Pour lui, c'était un acte de... C'était quelque chose de positif, en fait, ce qu'il a fait. Il a cru bien faire. Bon, là, quelque part, il a pensé qu'à lui. Il a pensé qu'à lui. Et, il a pensé qu'à lui et à sa famille. Pourquoi? Parce que, je vous dis, c'est comme si on lui avait... Il y a une histoire d'argent, c'est... Il avait quand même peur de passer à l'action. Il avait quand même une appréhension. Bah, c'est clair. Ah, c'est comme si c'était pas le premier endroit où il s'était rendu, où il a hésité entre plusieurs endroits, je crois. Il a hésité entre plusieurs endroits pour attaquer. Ouais. Ouais, et ici on me dit qu'il devait finir ce qu'il avait commencé. D'accord. Alors, il y avait une inquiétude, mais ouais, c'est ça. Il y avait une peur, une inquiétude, la dissimulation, bah oui, évidemment. La dissimulation. Alors, est-ce que, donc, pour moi ici, avec le premier oracle, on m'a dit que c'est comme s'il avait entendu des voix, ou en tout cas, ça lui était venu pendant son sommeil. Il a eu comme une... C'est comme on lui avait promis de l'argent. Ou en tout cas, il était capable de faire ça pour de l'argent, pour mettre à l'abri sa famille. C'est ça qui me machine, tu vois. Alors... C'est qui ce mec-là? C'est qui cet homme-là? Est-ce qu'on peut me dire qui c'est? C'est quelqu'un qui luttait, parce qu'il me semble qu'il s'est suicidé. Hein. C'est quelqu'un qui luttait dans la vie. C'était pas facile pour lui. Et il avait peut-être même des problèmes de santé. Parce qu'il avait beaucoup de problèmes familiaux ou psychologiques. Alors, j'ai quand même... j'ai quand même une certaine intuition. J'ai quand même... Ah, tu sais ce qui me vient? Comment on appelle ça? Ceux qui ont deux personnalités, là. Ah. C'est comme s'il était un petit peu bipolaire. Alors j'ai des festivités, j'ai quand même une satisfaction, j'ai une peur. Ça c'est les cartes de tout à l'heure. Passer à l'action. Il a saisi sa chance pour avoir de l'argent. En fait, j'ai encore cette histoire d'argent qui ressort. C'est comme s'il avait saisi sa chance pour recevoir cet argent. Et ici, il avait le cœur brisé quelque part.
Il avait besoin d'aide. Au niveau psychologique, il avait besoin d'aide. Bon, bah c'est tout. Je vais demander, est-ce que ça a été commandité? Est-ce que ça a été programmé? Est-ce que, tu vois? Alors, je prends le tarot des chats mystiques. Est-ce qu'il a été commandité? Est-ce que quelqu'un l'a envoyé faire ça? Parce que j'ai quand même cette notion d'argent et d'espérer avoir de l'argent. C'est bizarre quand même. Quelqu'un avec des problèmes psychologiques, peut-être de la bipolarité. Alors j'ai le diable, hein, bien sûr. J'ai la roue de la fortune. Alors, commandité par le diable. J'ai de la bagarre. J'ai un espoir. Quelque chose d'inatteignable peut-être. Et ici, on parle quand même d'ancrage. On me parle quand même d'ancrage. On me parle d'action ici avec le chariot. Ici, on me dit que c'est comme s'il avait un soutien. C'est bizarre, hein? Mais bon, clairement, il y a un côté maléfique à la chose, hein, c'est ça. Hein. Il y a un côté maléfique. Il y a quand même de la violence. Bon, mais ça, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, on m'a dit qu'il a fait ce choix parce qu'il avait besoin de protéger sa famille. Alors, est-ce qu'il avait peur de ces gens? Ah, attends. Pour lui, c'était comme rétablir un certain équilibre, comme une certaine justice, figer dans le temps son action. Oh, alors attends, je sais ce que je vais poser comme question. Est-ce que ce truc-là des témoins de Jéhovah... Oh, bon, ok, ça y est, ça me vient. Ça va avec l'histoire des dérives sectaires. Ça va avec l'histoire des dérives sectaires. Ça va rentrer en compte. Oh là 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 là. Pourquoi ils ont mis en avant cette histoire? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi on nous parle de ça? Parce qu'en fait, le mec, il voulait rétablir un certain équilibre, il faisait ça pour l'argent, pour mettre à l'abri sa famille, il avait peur de quelque chose. Tu vois, tu commences à comprendre? Est-ce que ça a un rapport avec les dérives sectaires? Est-ce qu'on est en train de nous le dire là en ce moment? Ici, clairement, j'ai une lutte pour l'argent. Il avait besoin d'argent, cet homme-là, on n'arrête pas de me le dire. Ouais. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Est-ce que l'endroit où il était, là, c'était considéré comme une secte ? Est-ce qu'il considérait ça, lui, comme une secte? Tu vois, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes dans cet endroit-là. Il y avait des problèmes avec... il avait, en tout cas, lui, considéré que c'était pas un bon endroit pour rester
il y avait une certaine violence dans cet endroit. Il y avait quelque chose, il reprochait quelque chose à ces gens-là. Ici, on a l'union. Tu vois, ici, c'est comme s'il voulait s'en sortir de là-bas. C'est comme s'il voulait sortir de là-bas. Parce qu'il avait découvert quelque chose. Il avait découvert des choses. Oh, 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 oh. Ça concerne... Oh là là, je suis désolée, il y a ma chienne qui ronfle de ouf. Ça concerne des enfants. Ça concerne des enfants. Il a observé des choses, il a vu des choses. En fait, il a voulu les raisonner. Hein, il a voulu leur dire que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Mais du coup, il a été rejeté. Il a été rejeté, du coup. Parce qu'il leur disait que ce qu'il faisait, c'était pas terrible, quoi, c'était pas bien. Alors ici, on a l'action. Il a espéré que ça change. Il a espéré que ça change. Alors ici, j'ai un certain confort. Ouais, parce qu'en fin de compte, d'un certain côté, il était bien avec eux. Mais d'un certain côté, il était bien avec eux. Mais ça a changé. Ça a changé et il fallait agir. Ouais, il y a eu une concertation. Peut-être qu'il n'était pas seul à constater qu'il y avait des dysfonctionnements au sein de ce groupe. Hein. Alors, je vais quand même reposer la question parce que j'ai quand même vu un truc qui me paraît pas terrible. Cette histoire avec des enfants, décidément. Est-ce qu'il a constaté des choses? Est-ce qu'il a constaté qu'on faisait du mal à des enfants au sein de cet organisme? Enfin, de cet organisme, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de ce groupe. Est-ce qu'il a constaté qu'on faisait des trucs aux enfants? Ouais, on me ressort les enfants. Et ici, en fait, c'est comme s'il voulait s'unir aux enfants. Tu vas protéger les enfants. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que c'était des proies faciles. Ouais.
il a vu des choses dans certaines pièces, dans une pièce en particulier, ou en tout cas, et ça lui a fait beaucoup de chagrin. Et ici, en fait, il s'était mis en tête d'affronter le diable. Donc, en fait, l'endroit auquel il s'est attaqué, si tu veux, les personnes auxquelles il s'est attaqué, c'était pas forcément des gentils. Tu vois? Ouais. C'était pas forcément des gentils. Il y avait une histoire avec des enfants. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est attaqué à eux. Bon, il avait quand même... Il y avait quand même un certain déséquilibre au niveau psychologique de sa part. Mais pour lui, en quelque sorte, pour lui, c'était une bonne action ce qu'il faisait. D'accord? Pour lui, c'était pour mettre à l'abri les enfants, pour sortir les enfants de ça. Waouh, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce qu'on va nous dire que c'était une secte? Est-ce qu'on va nous dire que c'était une secte et que c'était particulier? Parce que ça vient avec... ce qui me fait tilter, si tu veux, c'est que ça vient avec ces nouvelles lois-là sur les dérives sectaires. J'ai toujours cette carte qui sort, la carte du choix. Ça peut venir. Ça peut être en lien. Ici, on peut nous dire, on peut nous faire un avertissement. Je ne sais pas si on va nous le dire publiquement. Je vois pas le rapport avec cette carte. Ah, nous avertir par rapport au danger des dérives sectaires. Ça, c'est en lien, si tu veux. On nous en parle parce que c'est... Parce qu'ils vont nous pondre, ou en tout cas, en ce moment, ils s'attaquent aux dérives sectaires. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, vous avez vu pour Thierry, celui qui faisait des jus de légumes et de fruits, et qui conseillait aux gens de bien manger et de manger du cru, eh bien, il est en garde à vue, je crois. Tiens, d'ailleurs, vite fait, pour terminer... Pour terminer, je vais regarder qu'est-ce qui va lui arriver à Thierry. Qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que du coup, je ne sais pas s'il est sorti de garde à vue. Alors... Thierry, qu'est-ce qui va lui arriver maintenant, s'il vous plaît? Il est dans la pauvreté, il est dans la misère, il va être dans la misère, il va être isolé. Alors j'ai quand même un accord. J'ai quand même un accord. Un accord pour le faire sortir. D'accord. Alors, j'ai le feu. Pourquoi j'ai le feu? La prudence. Voilà. Voilà, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. C'est peut-être la fin. La fin de ses activités, je dirais. Ouais, en fait, ils vont lui dire, on te laisse sortir, mais il faut que tu arrêtes tes bêtises. Ouais. Il va y avoir comme une négociation, je dirais. Ouais.
Est-ce qu'on va le revoir sur... Est-ce qu'il va continuer son travail? Est-ce qu'il va reprendre ses actions? Est-ce qu'il va continuer son action? Il va être tenté de continuer, mais il va être obligé de partir. Peut-être qu'il va déménager. Peut-être qu'il va être obligé de partir de là où il est. Parce qu'il est contrôlé. Il est contrôlé. Il va être contrôlé tout le temps. Il va être surveillé tout le temps, donc il sera obligé de bouger ou de déménager. Ouais, il va être obligé de partir. De couper ses liens. D'accord. Oh là, oui, carrément. Il va être obligé de s'isoler, de se couper de sa famille et tout ça. Hein. Ça va être la condition pour pas qu'il fasse de prison. Ouais, j'ai bien l'impression. Voilà, voilà. Voilà, voilà les gens. C'était juste pour la fin, là, pour vous parler un petit peu de ça. Donc actuellement, il s'attaque à ça. Hein. Les gourous et les dérives sectaires. Donc bon, tout le monde peut être soupçonné. Hein, donc vous voyez bien. Donc cette histoire en Allemagne, eh bien, c'est pour alimenter le truc. Ça sert aussi, voilà, leur narratif des dérives sectaires. Je vous rappelle que la première secte, c'est eux, hein, puisque les frères, c'est une secte aussi. Hein, on peut considérer que c'est une secte. Donc, voilà. Donc, le fait divers, entre guillemets, le malheur là, qui s'est passé en Allemagne, ça sert aussi à aller dans ce sens-là des dérives sectaires. Maintenant, j'ai bien l'impression que le monsieur qui est passé à l'action, enfin la personne qui est passée à l'action, a constaté des choses pas très belles concernant des enfants dans ce cercle-là, dans cette organisation-là. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il se faisait des idées ou pas? J'ai vu que psychologiquement, il n'était pas très équilibré, a priori. Oui, parce que pour faire ça, déjà, faut... Voilà. Même si tu constates des choses, c'est pas pour autant que tu vas aller abattre tout le monde. Donc, voilà. Et puis, il s'est donné la mort aussi à la fin. Donc, c'est qu'il y avait un problème aussi au niveau psychologique. Mais... Voilà, c'est comme s'il avait vu des choses, s'il avait ressenti des choses pas très belles. Et j'ai clairement vu le diable quand même. Donc, oui, effectivement, il y a une histoire bizarre derrière tout ça. Des choses qu'on ne nous dit pas. Peut-être qu'on en apprendra plus tard. Voilà les gens. Je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je suis très fatiguée, je vous avoue. Je pensais que... Pardon, je pensais que je pourrais correctement faire ma vidéo, mais je vois que j'ai un débit de parole très faible. J'espère que vous m'aurez entendu correctement. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent samedi. Et puis c'est tout. Bye bye les gens, à bientôt, à plus tard.